Oui, la prévention de la santé locale des Africains. Si tu m'avais vu la première vidéo, ça c'est la deuxième. Comment transformer nos matières premières? Ah oui, comment transformer nos matières premières? Parce que quand on voit chez nous, en Afrique, nous avons beaucoup de plantes. Nous avons beaucoup de plantes. C'est dommage. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Ici, si c'est la première fois, tu aimes, tu partages, tu mets les pouces et tu mets les commentaires. Je parle sur l'amour, la santé, la famille et les finances. Oui, aujourd'hui, je vais parler sur la prévention de la santé locale. Il y a des gens qui me contactent de l'Afrique en disant que ils veulent les jus de carottes. Ils veulent les jus d'avocat pour le bien-être des cheveux. Le carotte qui est le carotène, qui est le bien-être de la peau. Mais comment avoir ce jus? Comment l'extraire? Comment nous pouvons transformer nos matières premières pour pouvoir faire quelque chose? Parce que les gens demandent ici, mais l'avocat est versé là-bas, boum, au pays. En parlant aussi dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de plantes qui sont là-bas, mais on ne sait pas comment l'utiliser, comment faire la dose. Comment faire la dose? Moi, je connais un monsieur, il a son champ là-bas au Togo, mon beau pays bien sûr. Il va aller et prendre des plantes là-bas pour venir ici en Europe pour extraire le bien-être qui est dans le plante pour pouvoir faire, il est dans le bien-être et dans le bien-être, tout ce qui est le bien-être médical, la peau, cosmétique, il est dedans. Mais il va aller chercher les plantes dans les pays d'Afrique et c'est ici qu'il va extraire. Ma question pour toi et pour moi, bien sûr, ma question pour nous tous, ça veut dire que comment nous devons transformer toutes ces matières premières là qu'on a pour pouvoir avoir quelque chose pour que la population locale puisse l'utiliser à bas coût pour le bien-être. Oui, si tu me suis, j'ai créé une association sur la drépanocytose et ses additions. Parce que pourquoi ces additions? Parce que des fois, les traitements lourds peuvent ramener que certaines personnes peuvent être addictes. Les traitements qui sont là pour pouvoir faire du bien à la personne peuvent ramener autre chose. Ça dépend des corps de chacun de nous, chaque personne qui souffre de la qui sont atteints de la drépanocytose. Mais ce matière première ne s'arrête pas seulement sur la drépanocytose. D'autres domaines de santé et d'autres domaines de la nourriture. Il y a la tomate, comme je viens de dire, les domaines de bien-être, des jus de carottes qui font bien à la peau, les jus et l'extrait de l'ananas qui s'occupe de nos cheveux. Je vais donner l'exemple. L'exemple, quand moi j'étais en Afrique, depuis mon enfance, nos parents préparaient l'ananas avec des herbes pour la santé. Quelqu'un qui est anémie, on préparait d'autres plantes comme la feuille du coton et d'autres plantes, quelque chose qu'on appelle imon, qui est bien pour le paludisme. On préparait ça avec l'ananas. Mais on ne connaissait pas la vertu, le bien-être de l'ananas à l'époque. Mais aujourd'hui, ma question, c'est que je me pose les questions pour savoir comment nos parents, ils ont su que l'ananas, il est bien pour la santé.
Maintenant, en grandissant, venu en Europe, je me suis rendu compte que dans l'ananas, il y a quelque chose qu'on appelle les enzymes. Ce n'est pas fini. Nos parents utilisaient beaucoup le papaye. Mais aujourd'hui, quand on voit la vertu de papaye, il est bien pour la santé. Mais toutes ces choses-là, est-ce que les Africains sont conscients de ça aujourd'hui pour pouvoir développer ça, parler sur ça, pour que la population puisse consommer quelque chose comme ça pour leur santé? C'est la question que je me pose. Quelle est la question que toi aussi tu te poses? Et comment transformer nos matières premières? Par exemple, la tomate est versée chez nous. Ce tomate-là, comment faire des purées? Comment pouvoir le vendre même localement et vendre? Et pour que chacun des personnes puisse manger. Oui, j'ai une association, j'aide les femmes là-bas en Afrique et il y a des femmes qui souffrent de la nourriture. Il y a des enfants qui viennent de l'école qui n'ont rien à manger à midi. Mais il y a des choses qu'on peut transformer, on peut faire comme des trocs à l'époque. On peut faire l'échange. Toi, tu peux transformer ça, tu ramènes à l'autre et l'autre aussi peut utiliser l'autre, l'échange pour que chacun puisse vivre. Est-ce que nous devons retourner à la source? Est-ce que nous devons retourner à la source? On parle de développement. Les jeunes parlent de développement aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses que les jeunes aussi, ils doivent s'asseoir pour demander, nous les aînés, c'est comment? Eh oui, nous les aînés, on devait les apprendre la jeunesse. S'ils disent c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Parce que développer l'Afrique ne s'appuie pas seulement sur la jeunesse de créer l'entreprise. Créer l'entreprise dans quel domaine? Qu'est-ce que la population a besoin? Quelle est l'urgence? Qu'est-ce que les gens ont besoin? Je parle de la santé, je parle aussi de la nourriture. Le bien-être de la population. Il est très important. Voilà ce que j'ai envie de partager avec toi, Coach Maggie. Que Dieu nous garde.